Bonjour, bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage sentimental pour votre année 2024. On va aller voir un petit peu ce que nous racontent les anges. Enfin voilà, quel est le message que vous devez recevoir pour... j'ai soif, je bois. Alors vous avez soif de quoi mes béliers? Ouh, on frappe à la porte. On frappe à la porte, attendez, j'arrive. Me revoilà. Ah là là. Ah mes béliers, je ne sais plus où j'en étais du coup, parce que je suis partie un petit temps, même si j'ai mis la vidéo sur pause, toi tu ne le sais pas, mais... qu'est-ce qu'on a? Oh mince. Donc on frappe à la porte et je disais quoi? Vous avez soif. Soif de quoi? Ah bélier, bah, vous êtes... je sais pas si vous avez ce côté aventurier. Non, en fait, c'était un monsieur qui me demandait... Donc, il pourrait avoir peut-être des choses... comment ça? Des choses un peu... qui arrivent sans que... Voilà, un peu... Enfin, vous voyez, paf, ça arrive comme ça, pouf, je sais pas. Voilà, peut-être une rencontre, vraiment quelque chose d'inattendu. Voilà, il y a de l'inattendu. Est-ce que vous avez soif d'inattendu aussi dans vos relations? Bon, ses cheveux, ça ne va vraiment pas. Ça m'énerve, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, juste comme ça. Donc on va aller faire un tirage sentimental, d'accord, ami bélier. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite à aller voir tes autres signes et qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans ton signe principal, parce que tu n'es pas que ton signe solaire, d'accord. Tu peux aller voir aussi dans quel signe se trouve ta Vénus, parce que la Vénus est en lien avec l'amour, nos relations, etc. Donc ça peut te donner, voilà, ça peut, donc tu peux vraiment aller voir les autres vidéos, d'accord. Donc on va aller faire un tirage pour tout le mois, toute l'année 2024, donc d'accord, ce sera pour une carte pour chaque mois. On a entamé le mois de janvier, donc je vais pas faire le mois de janvier, et on le termine quand je tourne la vidéo, donc on va commencer par le mois de février, d'accord. Mais tu peux prendre ça aussi comme, voilà, ça peut être aussi, enfin c'est pour toute l'année, voilà. Parce que des fois je suis pas forcément mois par mois, ça dépend un peu comment le tirage vient à sortir, c'est de l'intuitif, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ta vie sentimentale, ami bélier, pour cette année 2024? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça te dit? La loi. Alors, la loi divine, un équilibre dans un lien, dans une relation, un équilibre dans ta vie sentimentale, un équilibre par rapport à tes polarités féminines et masculines, parce que ça aussi c'est important. Un équilibre, la loi. Ça peut nous parler aussi de justice, hein. Attends, petit calepin, parce que là c'est un peu flou, je crois que c'est au début. Alors cette carte représente le droit. Alors, est-ce que vous vous laissez... Alors vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé, ami bélier. Ça rime en plus. La justice aussi, un homme de loi, ça nous parle de diplomatie, mais aussi l'équité, l'équilibre dans une relation. Ça nous parle de tout ce qui est côté administratif aussi peut-être. Les statuts et les règles. Ah, un changement de statut. Alors, à vous de voir. Passer de célibataire à marié, passer de marié à divorcé, ou séparé, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas moi, tout ce qui est Pax et tout, etc. En cohabitation, que sais-je. Bon. On nous parle quand même de parité masculine ici. D'équilibrer ces parties féminines et masculines. Parce que je fais un tirage sentimental, mais ça peut être aussi l'amour de toi, le travail sur toi-même, d'accord? Ça aussi, c'est de l'amour, hein, l'amour de soi. Si tu as mis ta vie sentimentale de côté, ben voilà, tu peux très bien travailler. Ce tirage peut te parler aussi de travail et d'amour de soi-même, ok? Alors, donc ça c'est pour le mois de février, un équilibre, la loi divine, un équilibre dans ta vie sentimentale, où c'est ce que tu désires, un équilibre, que ce soit équitable, et c'est normal, hein, ça ne doit pas être déséquilibré. Donc on t'invite à rééquilibrer
des choses. Ouh, oui, tu fais vraiment l'introspection. Donc je pense qu'ici tu es en mode un peu guérison, rééquilibrer des choses face à quoi? Face à quelqu'un en face de toi ou c'est toi avec toi, mais je pense que plus ça, la projection, c'est plus l'introspection en fait. Hein. Donc ici pour ce mois de février, tu vas prendre conscience qu'il y a des choses que tu dois rééquilibrer, parce qu'il y a des choses qui sont en déséquilibre dans un lien, dans une relation, même au niveau, voilà, voilà, peut-être que tu es trop dans le travail plutôt que dans, voilà, de te préoccuper de ta vie sentimentale. Je vais quand même aller voir la projection. Ouh, j'avais froid avec il fait quand même encore froid là. Alors, cette carte symbolise la non-acceptation de soi. Oh, bah, ami Bélier. Le refus de sa propre réalité. Est-ce qu'il a trouvé le monsieur? Attendez, parce qu'il devait bouger sa voiture. Faites preuve de curiosité, ami Bélier, vous êtes curieux ou pas? Ah, c'est bien, la dame, elle a bougé sa voiture. Par un pneu creux et en même temps. Enfin, un pneu à plat. Enfin, ça arrive à tout le monde. Bon, vous êtes à plat, ami Bélier? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça nous parle de refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres. Ah! Bon, il y a peut-être des gens qui ne vous comprennent pas, ami Bélier, ou vous ne comprenez pas certaines choses dans vos relations, ou vis-à-vis d'une relation, ou vis-à-vis de l'amour en général, ou de vos... oui. Maintenant, ou alors, il y a vraiment faut vraiment rééquilibrer certaines choses. Enfin, il faut. Vous devez peut-être travailler sur rééquilibrer le fait... ouais. Bon, ça nous parle de travail sur soi, hein, là. Ça nous parle, mais aussi des complexes. Ah, quoi? Vous avez des complexes, ami Bélier? Vous êtes complexé de votre corps? Mais aussi les complexes et le jugement envers autrui. Bon, ce miroir est influencé par la lune. Moi, il y a des choses cachées ici, où vous cachez vraiment, peut-être... est-ce que vous cachez qui vous êtes vraiment dans vos relations? Est-ce que vous acceptez qui vous êtes ou pas? Est-ce que vous acceptez l'aide? Bon, on vous invite à travailler sur, voilà, sur le rapport à vous-même, sur le rapport aux autres. Ok. Ou est-ce que vous êtes peut-être trop centré sur vous et ça apporte un déséquilibre au sein de votre vie sentimentale? Ok. Quoi d'autre? Donc c'était pour le mois de mars, hein, pour le mois d'avril. Quel est le message pour vous, amis Bélier? Bon, il y a beaucoup de voyages qui ressortent dans les guidances. Dans les guidances. Alors, voyage. Ouais, ben vous regardez un peu de loin peut-être. Ah là là. Il est complexe votre tirage, l'ami Bélier. Enfin, oui et non, mais je sais pas. Ouais, vous avez besoin de prendre de la distance, d'être en accord parce que vous êtes dans le refus de certaines choses. Vous ne voulez pas voir peut-être... peut-être vous ne voulez pas voir votre complexité aussi peut-être dans votre vie sentimentale ou de comment vous réagissez, comment vous êtes. Vous montrez peut-être pas qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous montrez... Moi je pense qu'il y a aussi, vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais vous ne dites rien. Vous ne dites pas. Ou c'est votre autre, hein, si tu regardes pour ton autre. Je voulais voir le voyage. Bon, on ne le trouve pas. Cette carte représente les déplacements et les voyages d'agrément, mais aussi la route, les moyens de transport, les vacances, les excursions, le tourisme et l'exploration. Alors, vous êtes en pleine exploration de quoi? De vous-même? De quoi?
Ou alors vous explorez pour peut-être retrouver un certain équilibre. Vous êtes face à vous-même là. Ou, ah, ça peut nous parler d'une relation, alors j'aime pas la relation flamme jumelle là, mais une relation un peu effet miroir. Mais vous savez, quand on rencontre des gens, et ça sera peut-être lors d'un voyage, ou lors du... Vous explorez peut-être, je sais pas, vous avez l'exploration de nouvelles rencontres peut-être, ou si on parle peut-être, si on parle plus au niveau d'un couple ici, bah, c'est le fait de se rééquilibrer aussi face à soi-même, face à la relation, de prendre de la distance peut-être aussi. Mais quand je dis prendre de la distance, c'est pas quitter la relation, c'est parce que des fois on a tendance à s'oublier dans le couple et de revenir à vraiment à explorer voilà, ses activités chacun de son côté, et peut-être prendre aussi prendre du recul sur un lien, une relation. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ennuis ici. Alors que vous soyez célibataire ou parce que vous vous sentez seul, il y a de la solitude beaucoup ici. Je ressens de la solitude. Vous êtes replié, recroquevillé sur vous-même. Vous faites l'introspection. Peut-être parce que vous êtes en mode guérison. Vous faites peut-être le deuil d'une relation par rapport à ce que vous avez vécu. Vous rééquilibrez les choses. Vous avez besoin de prendre de la hauteur peut-être par rapport à tout ça. Ok, vous êtes en période de guérison ici. Soit pour guérir une relation, soit pour vous guérir vous-même. Pour guérir un amour, pour guérir l'amour de soi-même. L'enfermement. Vous vous sentez piégé peut-être dès que vous êtes en relation, comme ça vous vous sentez pieds et poils. Cette carte représente la prison, l'isolement, le cloître, mais aussi la maison de repos. La solitude, la dépression, le repliement sur soi. Ah, Pluton. Bah oui, Pluton était rentré en Verseau. Et vous, vous êtes Bélier. Vous êtes quoi, signe de feu, vous? Ok, mais encore, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Donc, on était février, mars, avril, mai. Ouais, mai. Heureusement qu'on arrive au printemps, hein, parce que là, vous n'êtes pas top. Hein, au niveau du mois de mai, on est vraiment en repli sur vous-même, là. Qu'est-ce que ça? Et peut-être que vous vous rendez même pas compte. Oh, il y a encore l'amour qui ressort. Bon, écoutez, au mois de juin, vous rééquilibrez les choses dans votre vie sentimentale. Donc, c'est nécessaire d'être en introspection, d'être un peu en déprime, en deuil comme ça, où on fait l'introspection. Mais par contre, regardez, le printemps, ça fleurit. Donc, il y a quelque chose, c'est l'amour de vous-même que vous apportez. C'est une guérison. Donc, écoutez... En tout cas, il y a des choses qui vont se rééquilibrer au niveau de votre vie sentimentale, dans un lien, dans une relation. Si vous êtes célibataire, il pourrait avoir une rencontre voilà, qui est destinée. De toute façon, vous savez, toutes les rencontres qu'on fait, voilà, ça nous apprend sur nous-mêmes. C'est des expériences, c'est des leçons. Et l'autre est souvent des fois notre miroir. Il y a des failles qu'on n'aime pas. Quand il y a des failles et des choses qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est parce que des fois, c'est des choses qu'on ne veut pas voir en soi-même. Vous allez travailler là-dessus. Ou c'est ce que vous allez peut-être faire comprendre à votre autre aussi. Vous pouvez aussi... Ouais, bon. Alors, ok. Donc, pour l'été ici, mois de juillet, pour toi, mi bélier, niveau sentimental... Ah, il y a quelque chose qui revient du passé. Donc, on avait peut-être une séparation, vous vous sentiez seul. Peut-être que vous dites que vous devez peut-être revenir vers un amour du passé. Vous devez comprendre des choses sur des relations passées pour vous comprendre, pour comprendre pourquoi vous réagissez, vous êtes... voilà, pourquoi ça bloque, pourquoi vous préférez... Et pour certains, vous voulez être seul en fait. Et c'est ok. Et on n'est pas obligé d'être avec quelqu'un. Hein. Voilà, on peut très bien être heureux. Voilà. Même si moi je pense que non, mais bon, moi après, je suis le signe de la balance. Voilà, Vénus en Scorpion. Pour moi, l'amour est important. Les liens, pour moi, sont importants. Mais peut-être que pour vous, peut-être que pour vous, non. Voilà, vous trouvez l'amour peut-être ailleurs, différemment, dans vos activités sportives peut-être, enfin voilà, ou dans vos loisirs, hein, voilà, à vous de voir un peu comment ça vous parle. Hein. Mais on a quand même quelque chose,
C'est peut-être une situation que vous avez l'impression que vous revivez souvent les mêmes situations, là, vous voyez. Mais pourquoi? Posez-vous la question. Si vous revivez toujours les mêmes choses, c'est parce que vous n'avez pas compris la leçon. Et donc l'univers va vous envoyer toujours les mêmes personnes, les mêmes situations, pour qu'enfin vous compreniez que vous travaillez sur vous. Ah ben oui, si vous refaites toujours les mêmes choses, les mêmes choses. C'est voilà. Et tant que vous n'auriez pas compris, ben, l'univers va vous renvoyer les mêmes situations pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Bon, vous êtes dans le refus de sa propre réalité et ça revient souvent, ça vous revient en plein de figures. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient, ça s'en va, ça revient, ça te dit le même, ça m'énerve, et ça vous emmerde, ami Bélier, ça vous emmerde. Bon, je cherche le boomerang, où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, ça symbolise le retour à l'envoyeur. Ah, ça dépend ce que vous semez, ben vous récoltez. Le fait de récolter ce que l'on sème, en positif ou en négatif. Donc, pose-toi la question, ami Bélier. Ça peut être pour ton autre aussi, hein, qui est du signe du Bélier, si jamais. Hein. Mais aussi la rétorsion, le retour de l'être aimé, les réconciliations. Ah, ok. Quoi d'autre, alors, pour le mois d'août, ami Bélier, pour ta vie sentimentale? Ouais, je vais prendre celle-là. Ah, il y a du changement. Bon, vous allez peut-être comprendre que vous devez changer votre vision sur l'amour, sur un couple, une relation. Il y a quand même pas mal de solitude, donc j'avais l'impression qu'il y a peut-être votre autre, ou si vous êtes dans une relation actuelle depuis peut-être un certain moment, bah voilà, il y a de l'ennui, voilà, vous vous sentez seul dans le lien, dans la relation. Après, on voit que bah voilà, vous travaillez sur vous travaillez sur cette relation de votre côté, et donc bah voilà, soit vous retrouvez bah, cet amour au sein de votre union, votre relation, ou c'est vous retrouvez l'amour de vous-même. Il y a quelqu'un qui revient du passé, en tout cas, qui était peut-être parti, je ne sais pas. Et cette personne revient peut-être, ou vous changez. Vous changez peut-être parce que vous avez pris de la distance, vous avez posé un regard différent, vous avez travaillé sur vous, ou c'est votre autre. Et en fait, peut-être aussi que le fait que vous avez été faire un voyage, ou vous avez pris de la hauteur, et donc il y a des changements qui se profilent. Donc positif ou négatif, ça à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Ou c'est ce que vous désirez au plus profond de vous. Mais voilà, il ne tient qu'à vous. Si vous voulez des changements, ben après c'est compliqué dans les relations parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a toujours il y a l'autre qui est là. Et donc, mais alors est-ce que vous désirez avoir le pouvoir aussi ici dans un lien, dans une relation? Est-ce que c'est votre autre qui... Ah, on pourrait avoir une personne du passé qui revient en vous disant ouais j'ai changé, nanana, mais en fait je pense pas, non. Je pense pas, non. C'est de la poudre aux yeux là. Bon, je veux la carte du changement. Alors cette carte annonce un changement soudain, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement. Ah! Mais aussi de l'inconstance, une évolution et selon les associations des cartes, une mobilité, mutation, une transition. Bon, pour certains, peut-être que vous avez envie, ouais, je sais pas. Ouh là là, ça peut aller, il peut y avoir plein de choses ici. Hein. C'est du général, hein, donc tu gardes ton libre arbitre. Bon, ça m'énerve, mes cheveux m'énervent. Il y a des choses qui vous énervent. Ce que vous dites, c'est tout le temps le même, ça n'évolue pas, naninana. Et peut-être que vous allez vous dire, et moi, je m'en vais. Je m'en vais. Et vous allez vers de nouvelles contrées, vers de la nouveauté. Ok. Tant des changements? Ouais, il y a quand même... Bon, il y a un bouleversement ici. Suite à un voyage, un déplacement. Ah, faites attention peut-être quand même. Enfin, j'aime pas, hein, mais soyez prudent quand même. Si vous montez sur des choses assez hautes là. Parce qu'on a quand même... je sais pas pourquoi il y avait la... Bah oui, vu l'enfermement, vous pourriez peut-être... voilà. Donc si vous... pas que vous n'écoutez pas, mais si vous ne comprenez pas toujours les leçons
que l'univers vous envoie les expériences, etc., et que vous refaites toujours les mêmes trucs, les mêmes schémas, là, vous voyez, bah, l'univers va vous immobiliser à un moment donné pour que vous ayez assez d'amour pour vous-même, pour comprendre les choses, hein, de comment vous pouvez... Voilà. Oui. Ok, ça peut être ça. Ça peut être aussi, ça nous parle de mutation, de transition. Peut-être que vous essayez de faire toujours de la même manière que vous avez toujours fait, alors qu'en fait, non, vous pensez que vous êtes toujours la même personne, mais vous avez évolué, vous avez changé. La relation évolue aussi, change. Votre vision des choses aussi sur une relation, sur votre, voilà, votre vie amoureuse ou votre vie de célibataire évolue, change. On évolue, on change, hein, en fonction de ce qu'on vit. On prend en maturité, en sagesse, voilà quoi. Enfin, si vous regardez il y a 5-6 ans d'ici, oui, on a tout. Un cadeau. Alors, cette guidance est un soin, un cadeau. Le fait que vous vous sentez enfermé, seul, dites-vous, même si c'est un cadeau pour guérir de certaines choses, pour faire l'introspection, pour comprendre votre mode de fonctionnement maintenant à l'instant T, ou tout au long de l'année aussi. D'accord ? On pourrait recevoir un cadeau, une surprise. Est-ce que ce changement, ce déménagement, ou le fait que... Ouais. Bon, il y a des choses qui vont... Il y a quelque chose qui va vous immobiliser, donc un lien de relation. Mais à un moment donné, voilà, après vous êtes bélier, vous allez foncer peut-être. Hein, vous allez foncer vers peut-être une relation du passé, parce que vous désirez du changement, et vous voulez vous faire ce cadeau-là. Bon, ok, écoutez, ça c'est vous qui voyez. Hein, Donc, dans février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, pour le mois d'octobre ici. L'étranger, ah ouais, vous désirez de la nouveauté. De partager, que ce soit équilibré entre le donner et le recevoir, dans un lien, dans une relation. Mais est-ce que, à voir ce que vous semez et ce que vous récoltez, on vous disait tout à l'heure, ce que vous semez et récoltez, voilà, en positif et en négatif. Mais après, voilà, nul n'est parfait, hein, on fait tous des bourdes, voilà, on est ici pour expérimenter, la vie c'est ça, hein, on fait des erreurs, voilà, on comprend nos erreurs et c'est tout. L'hérédité. Oh, c'est une personne plus âgée que vous, ça peut être en lien avec peut-être, c'est des choses que vous faites depuis longtemps, j'ai l'impression que ça revient tout le temps, je sais pas, quelque chose qui revient. Non. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que, je sais pas. Ça nous parle aussi peut-être de schéma transgénérationnel, vous voyez, il y a quelque chose à aller chercher au niveau familial, peut-être, à aller travailler. Ou alors c'est ce que vous êtes venu faire ici, c'est travailler peut-être là-dessus pour guérir des choses familiales. Peut-être que le fait, ouais, il y a de la nouveauté. Ouais. Je sais, ouais. Hérédité, attendez. Oh, il est un peu mystérieux, votre... Il y a du mystère dans votre guidance, ami bélier, je trouve. Cette carte représente les ancêtres. Ah, ça me fait penser que j'ai fait un rêve. Ah, c'est fou, pourquoi j'ai rêvé de ça? C'est dingue, ça me fait penser à ça. On nous parle d'une maison ancienne. Vous pourriez avoir une certaine faculté à ressentir beaucoup de choses, même à voir des choses. Vous êtes bloqué dans le passé, dans un lien, dans une relation ici. Ouais, il y a des choses pas folichons là. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est de travailler sur l'amour de vous. Et en fait, l'univers va vous tester. L'univers va voir si vous avez travaillé sur vous-même, va vous renvoyer une personne du passé, en vous faisant croire peut-être que cette personne a changé, et vous allez croire que c'est peut-être un cadeau. Mais en fait, le cadeau, c'est quoi? Le fait de travailler sur vous, de vous apporter de l'amour à vous, pour guérir certaines choses du passé, des blessures même au niveau peut-être familial, je sais pas. Et ça nous parle de changement, ouais, on a les différentes saisons ici. Et ça, c'est ça le cadeau que vous allez vous offrir. Même ça me parle quand même, voilà. Il y a des choses étranges, mystérieuses ici.
Parce que j'ai pensé, en fait, je vais vous expliquer, Ami Bélier, je sais pas pourquoi je te parle de ça, en plus je me souvenais plus du tout de mon rêve. Et c'est très rare quand je me souviens des fois de mes rêves, pourtant je sais que j'ai des messages importants à avoir, mais c'est que le message est pour toi. Mes parents avaient une maison qu'ils avaient fait construire, et dans cette maison, ils ont eu plein de problèmes. Alors, je dis pas que ça a causé cette maison, mais j'ai pas dit ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal, ils ont eu pas mal de soucis, enfin ils avaient même fait venir un magnétiseur, enfin avec les sources et tout. Et donc en fait, la maison envoyait des champs magnétiques voilà, assez forts en fait. Et c'est vrai que moi j'ai jamais dormi dans ma chambre en fait, parce que j'arrivais pas à dormir, voilà, je n'arrivais pas à dormir. Et voilà, donc il y avait des sources qui se croisaient, ça donnait des champs magnétiques, et donc des fois bah, la machine à laver se mettait en route toute seule, enfin voilà, parce que voilà. Mais en tout cas, et j'ai fait un rêve hier de cette maison, c'est fou parce que j'ai plus jamais rêvé. Et en fait, je crois qu'il y a un lien avec une personne du passé ici, ou qui n'est peut-être plus de ce monde, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est très 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 surprenant votre tirage, Ami Bélier. Très surprenant. Vous ne retournez pas dans le passé. Hein. Ou alors si, vous pouvez retourner dans le passé. Enfin, je sais pas, vous allez vous... Hein, vous pouvez faire des sauts quantiques, je ne sais pas. Si vous retournez dans le passé, ou vers une personne du passé, dites-vous que c'est simplement pour comprendre des choses sur vous-même. D'accord? Donc si cette personne revient, c'est pour vous faire comprendre des choses sur vous-même. D'accord? Très important. Cette carte donc représente les ancêtres, l'ascendance, les origines, le passé lointain, mais aussi un héritage transgénérationnel. Une transmission, un héritage, une succession, un patrimoine, une maison, je vous dis. Je sais pas, il est bouleversant votre tirage là, il me bouleverse. Ouh là là. L'homme. Bon, ça concerne un homme. Donc est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est ta polarité masculine? Attends, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, dos de deck. Ouais, des négociations par rapport à un héritage, une maison, ici, je sais pas. À vous de voir. Bon, attendez, on va changer un peu de donne parce que moi, ça m'a un peu bouleversé votre tirage là. Je sais pas, moi. C'est parce que ça m'a refait repenser à. Voilà. C'est fou. Alors, pour les polarités féminines, bon, vous allez être bouleversés, hein. Mais vous avez des capacités. On a tous des capacités. C'est juste que des fois on ferme les portes parce qu'on veut pas, parce que c'est l'invisible nous fait peur et on nous a pas appris ça à l'école. Voilà. Donc voilà. Alors pour les polarités féminines, au niveau sentimental, on dit féminine procrastinatrice. Ben oui, d'où le fait de procrastiner dans le passé. Je remets les choses à faire demain, j'ai du mal à me motiver. Oui. Féminine trahie, ah, et de la trahison. Peut-être au niveau familial, dans une... Voilà, je sais pas, au niveau du passé, je sais pas. Je me sens trahie par toi, je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. Ou est-ce que vous êtes manipulé vous-même aussi? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ok. Alors. Quoi d'autre? Ouais, il y a beaucoup d'anxiété. Je sentais qu'il y avait pas mal d'anxiété. Alors, je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer et relativiser. Ouais, il y a une situation qui vous rend anxieuse ici. Hein. Bon, il y a besoin de guérir, hein, là. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, à discuter, à communiquer à des gens de confiance, par rapport aussi à un héritage, attention... D'accord, voilà. Ah, on peut voir une personne du passé qui revient juste parce que bah il y a un héritage. Ouais, concernant une maison. Mais au pire, laissez cet héritage-là. Il est pas bon pour vous, je crois. C'est pas bon. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs, comme on dit. Ah. Alors. Quoi d'autre pour les polarités féminines ici? Il est bouleversant votre tirage, Ami Bélier.
Féminine indépendante. Je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Il y a eu peut-être des pertes. Il y a eu de la trahison ici au niveau argent, au niveau je sais pas quoi, familial. Il y a des choses étranges, peut-être des choses qui ont été cachées. Et en fait, on vous dit, voilà, de reprendre votre pouvoir ici, les féminines. Pourquoi je remélange encore, je sais pas. C'est fou que je me suis souvenu de mon rêve comme ça. Il y a des choses que vous occultez, que vous ne voulez pas voir. De vous-même ou dans un lien, dans une relation, hein, peu importe. Travailleuse. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Ouais. Et égoïste. Je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes. Ah, à vous de voir. Alors, pour les polarités masculines ici. Oui, celle-là? Non, pas celle-là. Ok, pas celle-là. Alors, ce sera sur le changement, la surprise. Négatif. Ah. Je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Bon, on a des polarités masculines qui n'ont plus la foi. Concernant quoi? Du changement, une surprise. Ouais. Concernant un lien, une relation. Et quoi? Masculin éveillé. J'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Entreprenant. Je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Bon, il y a un homme quand même ici qui veut être entreprenant vis-à-vis de vous, qui veut du changement, mais il croit que ça marchera quand même pas en fait, je sais pas. Il y a 2 salles, 2 ambiances. Et, oh non, il va fuir. Fuyant. Je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Mais dites-vous que c'est peut-être un cadeau, hein, ça. Pour vous. Vous allez voir clair sur les intentions de certaines personnes. Incohérent, bah oui, parce qu'il est incohérent. Il y a des personnes qui sont incohérentes dans ce qu'ils disent. Voilà, je ne sais pas ce que je veux, je sais que je t'ai dit tout et son contraire. Voilà, en dos de deck, et il ne dira rien, il va être silencieux, ou ne dites rien, taisez-vous. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Voilà. Donc restez égoïste peut-être, pensez à vous, à votre bien-être, ok. Bon, voilà là. Alors, je suis toute perturbée, ami Bélier. Alors, quel est le message conseil pour les anges de l'amour ici? Oui. Alors, on a les 2 cartes pour tout ou je donne pour tout, je sais pas. Laissez vos amis vous aider. Ouais, vous avez besoin d'aide. Demandez à accepter le soutien des autres. Ouais. Et quoi d'autre? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça, c'était pour les polarités féminines. Et pour les polarités masculines, quel est le message conseil? Mais tu peux te retrouver dans les 2 polarités, hein, d'accord? On a quoi? Amour véritable. Voici l'amour de ta vie. Un homme. Ou une femme. Enfin, réconciliation. Une personne du passé revient dans ta vie. Je te l'ai dit plusieurs fois, hein, ça, mi bélier. Ou alors tu vis trop dans le passé. Non, il faut revenir à l'instant présent. Revenir à l'instant présent. Voilà. Silencieux. On a combien? 34 minutes. Ouais. Masculin silencieux, mais qui est jaloux ici. Il y a de la jalousie, de la dépendance matérielle, financière. Il y a un bouleversement au niveau des polarités masculines. Au niveau des féminines, bah, c'est... Voilà, on vous invite à être égoïste. Enfin, ou pas. Ou alors vous êtes égoïste, hein. Vous regardez qu'à travers votre situation, vous ne pensez qu'à vos problèmes. Féminine attirée, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Féminine, ah, vous êtes dépassée. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Et défaitiste, je n'arriverai jamais, il faut peut-être mieux abandonner. Ah, et aussi, vous êtes silencieuse. Bon, ben, si vous parlez pas, si vous dites rien, ben, je sais pas. Ou alors, on vous invite au silence. Une retraite spirituelle dans le silence, à Bali, je ne sais pas. Bon, ami Bélier,
Ça m'a bouleversé votre tirage, hein. Franchement, oh là là. Écoutez, j'espère que ça te parle, que ça t'aide, d'accord? N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, à partager, à liker si tu aimes mes contenus. Et moi, bah, je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Je t'embrasse, Anne-Bilé. Et courage, parce que c'était pas... c'était chaud. C'était... ouais, beaucoup de travail sur soi, là. Ouais. Aller chercher aller comprendre ses côtés sombres. Ses parts d'ombre en soi. Voilà. Gros bisous et à très vite, amis béliers.